Sing me a song of a lass that is gone. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture de décembre 2018 et janvier 2019. Donc comme vous avez pu voir, j'ai changé un peu de décor, c'est toujours la bibliothèque, c'est toujours la même pièce, sauf qu'en fait maintenant je filme depuis mon ordinateur, en espérant du coup avoir beaucoup moins de boulot de montage et donc passer moins de temps sur mes vidéos avant de vous les proposer et donc pouvoir vous en proposer plus souvent, que ce soit moins laborieux, moins long pour moi et que du coup voilà, il y ait plus de facilité pour moi à vous en proposer. Donc sur ces belles paroles, on commence tout de suite. Première lecture à parler avec vous, c'est Kanak de Momalo, plutôt Ranak comme on devrait le dire. Donc dans Kanak, on est avec un inspecteur qui porte ce nom-là, qui vient du Danemark et qui est muté au Groenland pour une affaire de meurtre. En fait, beaucoup de personnes travaillant sur des plateformes pétrolières se font tuer dans des conditions assez atroces. Ils sont vraiment mutilés et on a l'impression que que ce sont des ours polaires qui le font. Il y a vraiment des grosses griffures, tout ça. Donc on est sur une histoire qui se passe au Groenland. Ça a été quelque chose de génial pour moi, une expérience vraiment extra. C'est-à-dire que dans Kanak, on est dans une ambiance très scandinave et pourtant il y a une touche française. Je sais pas, c'est pas lent comme dans du scandinave dont j'ai vraiment l'habitude. Je peux comparer à Jonasson, je trouve ça assez lent et pesé, que là on est dans quelque chose d'un peu plus rythmé. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé le synopsis, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kanak qui est vraiment génial. J'ai adoré les personnages secondaires, donc des Inuits qu'il a mis en place. Et j'ai adoré l'ambiance qui est vraiment extra. On est constamment dans la neige, dans le froid, dans la glace. Et on va remonter petit à petit le passé de Kanak. On va retourner jusqu'à ses origines. On va essayer de comprendre ce qu'il se souvient, ce qui l'a marqué, ce qu'il était. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai vraiment adoré le style déjà, qui est très bien choisi en fait, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit par un auteur scandinave alors qu'en fait il est français. Et en même temps, il y a une touche française vraiment très subtile dans celui-ci. Dans le tome 2, c'est bien plus prononcé, vous verrez. Et ouais, moi ça l'a vraiment mais super fait. Je suis hyper emballée. En plus, j'ai suivi ce conseil suite forcément à la multitude d'avis hyper positifs qu'Anaïs de Anaïs Serial Lectrice a laissé un peu partout. Donc c'est vrai qu'elle a adoré Kanak et elle m'a vraiment donné envie de le lire, de m'y plonger. Et j'ai adoré cette plongée, cette atmosphère, cette ambiance, tout ça, c'était vraiment génial. J'ai adoré m'y plonger et je peux déjà vous dire que Disco, le tome 2, est absolument extraordinaire. Je l'ai lu, je l'ai adoré, ça a été merveilleux, magistral, tout ce que vous voulez. C'était vraiment du scandinave à la française. Et ouais, et franchement, il y en a très peu qui seraient capables de faire ça. Et Momalo, c'est vraiment... voilà, c'est un auteur qui va monter, qu'il faut absolument suivre. Il faut suivre l'histoire de Kanak. Il faut commencer du tome 1. Vous allez adorer le tome 2. Et ça, voilà, ça va être crescendo. Et franchement, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai découvert, mais j'adore. C'est vraiment génial. C'est ce mix des deux que je recherchais, que j'avais envie de voyage au Groenland et j'avais envie de style à la française. Et voilà, c'est vraiment le compromis parfait. C'est Kanak de Momalo. Deuxième lecture à vous présenter, La Vague de Todd Strasser. Donc là, on est sur un tout petit poche qui fait 150 pages. Sur ce roman, on est dans les années 60, je crois. On est avec un prof d'histoire qui montre un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale et sur la façon dont les Allemands, dont le peuple allemand, réagissait à ce que Hitler leur demandait de faire. Donc, les élèves de ce prof ne comprenaient pas que les Allemands aient laissé faire autant de choses sans se rebeller et suivi le mouvement sans rien dire
Et le prof, du coup, va mettre en scène quelque chose à leur insu. Il va commencer à leur donner des ordres, à tout mettre en place pour leur faire comprendre comment un peuple peut obéir, comment les gens peuvent devenir des moutons et suivre bêtement ce que les autres font, voilà, par effet de mouvement en fait. Et j'ai vraiment adoré. En plus, c'est inspiré d'un fait réel, c'est-à-dire qu'il y a un prof qui a vraiment fait ça en classe aux États-Unis. Il s'est vraiment inspiré de ça et voilà, en fait, ça l'a vraiment fait. J'arrive plus à trouver les mots. J'ai aimé le côté réel et en même temps, j'ai aimé cette plongée dans l'histoire, cette façon dont le prof a eu de démontrer aux élèves et aux lecteurs en même temps que c'était vraiment facile pour Hitler de manipuler autant de monde juste par un effet de foule, par un effet de mouton en fait. C'est ça, les gens ont suivi les autres, ont eu peur de se rebeller, ont eu peur d'être critiqués, d'être jugés, d'être tués, et donc ils ont suivi les autres et voilà. Et moi ça en a fait vraiment un petit bouquin mais vraiment extra. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, c'est une période historique que j'aime beaucoup et l'avoir démontré comme ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est très bien écrit, c'est à la portée de tout le monde et ça se lit super vite. Ça fait réfléchir. C'est un très bon livre, voilà. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'aimerais bien voir le film pour voir ce que ça donne. Voilà, moi je suis emballée. Toujours sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, j'ai aussi lu l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Donc celui-ci, on est vraiment dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier roman écrit par l'auteur. On est avant sa saga du département V. Donc moi, j'ai lu Miséricorde. J'ai aimé Miséricorde. J'ai même limite adoré. Bon, à part un petit mou au milieu. Et le fait de partir dans celui-là, ça m'a rassurée parce que j'ai énormément de retard. C'est-à-dire que j'ai vraiment lu que Miséricorde. J'ai pas lu Profanation... Enfin... la suite, j'ai pas lu la suite. Et du coup, s'il sort un nouveau bouquin dans son département V, ça m'embête un petit peu parce que j'aurais pas eu l'évolution des personnages. Donc là, le fait que ce soit un livre qui a été sorti avant ce département V, ça m'a permis donc d'être en one shot et de pas avoir trop peur d'avoir du retard au niveau des personnages. Donc dedans, on est avec Brian et James qui sont deux pilotes et copilotes d'un avion anglais en 1942-1943. Et donc ils sont en mission en Allemagne pour photographier des sites allemands, essayer de découvrir où est-ce qu'ils ont leur lanceur de missiles, tout ça. Donc ils passent en avion au-dessus de certains endroits, ils prennent des photos et en fait ils se font tirer dessus. Donc leur avion s'écrase, ils arrivent à s'en sortir, ils se sauvent parce qu'ils sont poursuivis par des troupes allemandes et ils arrivent à monter dans un train qui va les emmener directement dans un hôpital allemand pour les soldats SS. Donc ils prennent la place de 2 soldats SS et ils se font passer pour des soldats SS allemands qui ont été blessés au combat. Ils se retrouvent dans cet hôpital psychiatrique, ils vont devoir subir des électrochocs, des tests, ils vont devoir prendre des médicaments en très très grand nombre parce qu'à l'époque ils pensaient pouvoir guérir ce genre de problème de cette façon. Et donc ça c'est vraiment la première moitié, on va être avec eux dans cet hôpital psychiatrique allemand, entourés de soldats SS qui pour la plupart font semblant d'être là, enfin font semblant d'être fous pour ne plus retourner au front. Voilà, on va être avec des infirmiers, on va être avec des médecins incompétents, il va se passer plein de choses dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on voit comment tout ce qui s'est passé dans la première partie a pu interagir sur leur vie, sur la vie des gens, sur leurs idées, leur évolution, tout ça. Ça a été un livre que j'ai vraiment adoré. L'unité alphabet, c'est le nom de l'unité où ils sont dans l'hôpital. Et le fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on sent qu'il y a l'ambiance Seconde Guerre mondiale, même si on s'en rend pas vraiment compte, parce que on n'est pas sous les bombardements, on n'est pas sous les feux ennemis. On est vraiment au cœur de cet hôpital, on est presque en huis clos dans cet hôpital parce qu'ils vont essayer de s'en sortir, ils vont essayer par tous les moyens d'en sortir, ils vont se rendre compte que c'est vraiment très très compliqué de pouvoir sortir d'un lieu tel que celui-ci. Et donc voilà. Donc ça a été un roman que j'ai beaucoup aimé, sans conteste je le relirai, ça c'est sûr. J'aimerais pouvoir le relire en connaissant la fin parce que la fin m'a vraiment laissé
sur les fesses, j'ai envie de dire. Il m'a vraiment épatée, j'ai dû la relire 2 fois tellement j'y croyais pas qu'il ait fait ça. Et ouais, ça m'a vraiment... du début à la fin, il m'a embarqué, il m'a plu, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu Chimère de Laurent Loison, un numérique. Alors il faut savoir que Chimère, ça a été écrit en collaboration avec 14 blogueuses, dont moi. Il nous a demandé à toutes de créer un personnage féminin, qui dans le livre allait se faire violer et qui serait ensuite interviewé par la journaliste principale. Donc on a toutes créé un personnage principal. Le mien s'appelait Emma. Je l'ai décrit dans ma chronique qui est sur mon blog. Donc si vous allez voir sur le blog, vous allez voir la chronique de Chimère. Tout en bas, il y a mon personnage. La façon dont on l'a décrit, il nous a demandé de décrire physiquement, mais aussi mentalement, ses aventures, son passé, ses parents, sa vie, son métier. Voilà, on a vraiment créé un personnage de toutes parts. Ensuite, il nous a expliqué ce qui s'était passé pour lui et il nous a demandé de lui faire une interview. Donc, on a fait une interview de chaque personnage. Ensuite, il a réutilisé le personnage pour en faire quelque chose de complet, de logique et de très subtil. Donc nous, on a juste créé notre personnage, on savait pas trop où est-ce qu'il allait, on l'a laissé complètement faire. Et vraiment, ça a été une aventure géniale parce que quand j'ai lu le roman, j'étais complètement subjuguée de la façon dont il a réussi à réunir les 14 personnages dans une histoire cohérente. C'était vraiment des personnages mais complètement différents et vraiment j'ai adoré. En plus il a mis en place un personnage principal féminin qui n'est pas une flic, qui est une journaliste. Il change vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on a d'habitude et vraiment ça rend le bouquin très différent. Justement, vu le nombre de bouquins qui sortent chaque année, surtout en polar thriller, le fait d'être différent dans ce qu'il fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça nous a vraiment permis de découvrir une nouvelle facette un petit peu de ce qu'il proposait et de lire autre chose de d'habitude et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc là du coup on est avec une série de viols sur des femmes dans des forêts, toujours dans des forêts autour de Paris ou un peu plus loin. Et il y a une journaliste, une jeune, belle, jolie journaliste qui va enquêter dessus et voilà, elle va interviewer les victimes et puis ils vont essayer de creuser tout doucement pour essayer de savoir qui sont ceux ou ces violeurs présumés. Donc voilà, il y avait une originalité au niveau du personnage, au niveau de la création du roman, au niveau de l'histoire tout simplement, même si c'est assez courant la façon dont il les a mis en place, je trouve que c'est quand même assez ingénieux. Et voilà, en fait, il nous mène vraiment par le bout du nez, du début à la fin, comme dans chacun de ses romans, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Laurent Loison. Au niveau du style, il s'est un peu renouvelé. Il a vraiment fait un style différent, un parler différent. Il a mis un personnage très solaire en personnage principal. Et du coup, c'était très très agréable. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour l'instant il est qu'en numérique malheureusement, mais j'espère qu'on pourra le trouver très rapidement en papier. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. En plus vous pouvez le lire en one shot, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ses précédents pour le lire. Il est vraiment à part, même si on mentionne une fois Florent Vargamon et Emmanuel de Quézac, on est quand même dans quelque chose qui est très ciblé. On est vraiment dans une enquête unique. On n'a pas besoin d'avoir lu les précédents, vous pouvez y aller sans aucun problème. Autre lecture à vous présenter, J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbrock aux éditions Flammarion. Donc là, on est avec Marc Masson, qui est un mercenaire qui est engagé par l'État, par la France, pour aller tuer des personnes encombrantes, si on peut dire, des personnes jugées dangereuses pour le pays, pour d'autres pays. Faut savoir qu'on est dans les années 80, la France subit une très grosse vague d'attentats très meurtriers et donc on est au moment du gouvernement de Chirac et de Mitterrand, donc au niveau de la cohabitation. Et donc on voit en fait cette facette de l'État qui a besoin de sortir la tête de l'eau, de convaincre le peuple français qu'il faut voter pour eux en leur faisant voir ce qu'ils sont capables de faire, pour leur pays. Et donc on va être entre Marc Masson, on va voir son évolution depuis tout jeune, comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a vécu. Et on va être en même temps avec tout ce côté politique, même si on est beaucoup aussi avec la DGSE, tout ça,
donc au niveau des services internes, externes de la France, des services secrets, mais on est aussi donc avec un côté très politique très très fort, et moi c'est quelque chose que j'ai adoré. Alors j'aime de plus en plus les romans comme ça au niveau politique, au niveau attentat, et la façon dont ça a été tourné par Henri Lovenbroek, c'était vraiment génial. Le personnage de Marc Masson est très très touchant malgré son côté aussi très brutal, hein. Ça reste un mercenaire, je vais pas dire sans cœur parce que c'est pas vrai, mais en même temps il fait qu'obéir aux ordres. Et donc voilà, en fait on est avec Marc Masson, et ce personnage, en fait on va le sentir, on va vivre avec lui, on va ressentir tout ce qu'il ressent, et c'est très 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 poignant, on est presque en larmes à la fin tellement c'est touchant. Et c'était mon premier Henri Lovenbroek, contrairement à beaucoup qui ont déjà lu Nous rêvions juste de liberté, qui m'attire pas plus que ça étonnamment. Par contre, le synopsis de celui-ci m'a carrément attiré tout de suite. Et ça a beau être un pavé, je l'ai bouffé, je l'ai dévoré, ça se dit mais super bien, il a un style vraiment fluide et prenant et addictif, et voilà, et vraiment ça a été une claque énorme. C'est un bouquin absolument magistral que je ne peux que recommander vraiment à tout le monde. J'ai vraiment adoré J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbroek. Une énorme claque, un coup de cœur. Dernier livre à vous présenter, Les fantômes du passé de Gaëlle Perrin-Guillet, aux éditions City Éditions. Gaëlle Perrin-Guillet, c'est une auteure que j'apprécie énormément parce qu'elle a cette faculté de pouvoir nous plonger dans le Londres du 19e siècle avec une facilité déconcertante. Déjà dans Soul of London, son premier roman avec Henry Wilkes et Biddy Bennett, on est plongé dans les égouts de Londres, dans tout ce qui se fait de plus noir, de plus dégoûtant dans Londres. Et dans celui-ci, on est toujours, on n'est plus dans les égouts, mais on est toujours dans ce Londres très noir. On retrouve ses personnages principaux récurrents, donc Henry Wilkes et Biddy Bennett. Henry Wilkes, c'est un ancien flic qui a décidé de rendre son insigne. Et Biddy Bennett, c'est un jeune des rues qui s'est entiché de lui et qui vit avec lui, qui l'aide autant qu'il peut. Là, cette fois-ci, on va être avec un noble qui se fait tuer dans l'explosion de sa charrette. Et donc, ils vont commencer à creuser la piste autour du passé d'Henry Wilkes, de savoir si ça n'a pas un lien avec son frère disparu il y a pas mal d'années. Et donc ils vont remonter cette piste-là et ils vont essayer de creuser autour pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est vraiment passé. Ce que j'adore dans ces romans, c'est vraiment cette plongée dans ce Londres très noir, très sombre. On sent presque les odeurs, on voit les pavés noirs, on voit plein de choses. Et j'adore la façon, en fait, la simplicité avec laquelle on est plongé là-dedans. Parce que c'est tout en simplicité, c'est vraiment, vous n'allez pas avoir une tonne de détails inutiles, on est vraiment, rien qu'avec les personnages, leur parler, tout ça, on est dans leur histoire, on est dans ce mouvement-là, et ouais, vraiment je suis super contente de l'avoir lu, d'être dans cette plongée du Londres, et c'est vraiment une des seules auteurs que je connaisse qui est capable de faire ça, avec ses bouquins, avec sa plume, avec avec tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré. Si vous aussi vous aimez cette période, n'hésitez pas, plongez-y avec son premier roman, donc Soul of London, et ensuite Les fantômes du passé. C'est une auteure que j'apprécie énormément, qui a une qualité vraiment géniale dans ses romans, et je vous les conseille vraiment à fond. Voilà, donc mon bilan lecture est fini. Ça n'a pas été extraordinaire, mais j'ai eu d'autres petites lectures à côté, certaines que j'ai abandonnées. Ensuite, il y a aussi un manuscrit, tout ça, donc j'ai aussi lu à côté, il n'y a pas eu que ça. Les mois de février et mars, je vous en ferai un bilan en avril, début avril. Là, comme c'est des plus petites vidéos, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. De toute façon, toutes mes chroniques, vous pouvez les retrouver sur le blog. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce mode de vidéo, qui sera donc beaucoup moins coupé, beaucoup plus naturel. Et comme moi j'aurai moins de travail, je pourrais vous en donner un peu plus, donc n'hésitez pas. Je vais aussi vous faire bientôt un book haul, parce que celui qui était juste avant, il était très ancien. Donc là j'ai pas mal de livres à vous montrer. Je pense aussi refaire une vidéo sur un thème 7 livres. J'ai pas mal de trucs
à vous dire en fait, j'ai pas mal de trucs à raconter et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, me donner des idées lectures dans des thèmes, des auteurs que j'ai présentés, bref, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, je vous souhaite une très bonne lecture et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de mon livre à lire, bye bye. Adieu, Sassenach. Sing